Ah, il est parti. Ce qui est pas poli, Calis. Non. Ah, non. Il n'y a même pas assez de culot pour nous pisser ça dans les oreilles. Asti. Bonjour tout le monde, bienvenue à CBTV, le nouveau réseau d'information et divertissement sur le web. Le rôle de CBTV est d'informer et de divertir à travers des podcasts, des chroniques, des nouvelles. Puis à chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télé, des jeux vidéo, des nouvelles technologies. Fait que restez branchés. Au courant des prochaines semaines, il va y avoir beaucoup plus de matériel. Par exemple, des revues de vos films, vos émissions favorites, plein d'autres chroniques pour que vous soyez à l'afflux des dernières nouvelles. Puis avant tout, on veut vous remercier, vous, tout le monde qui nous suivent, qui nous supporte. CBTV est tout nouveau. On est là pour vous servir. Fait que si vous avez des questions au niveau du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, des nouvelles technologies ou de la science en général, simplement des questions ou des commentaires sur CBTV, envoyez-nous-les par courriel au comicbooktelevision@gmail.com. Ça va nous faire plaisir de répondre à notre prochaine émission. Fait que cette semaine, les voix dans ma tête, on a avec nous notre expert en bande dessinée de nouvelles technologies, le patient 29, Mr. Phil. Bonjour. Également notre correspondante télé, Sophie la Terreur, Mommy Soso. Salut. Puis l'homme au pouce magique, notre gamer maison, Dom Tard. Bonjour tout le monde. Fait que chaque semaine, on aime passer à travers les gros points de l'actualité, puis cette semaine, ça serait très dur de passer à côté du retour de Walking Dead. Oh oui! On peut essayer, mais... Ça risque d'être difficile de passer à côté. Finalement, le 9e épisode de la 4e saison de Walking Dead a joué dimanche passé. La série de AMC est revenue donc d'une pause des fêtes avant-hier, puis une fois de plus, l'émission la plus regardée sur la télé, avec ses plus de 15 millions de téléspectateurs, puis il a même dépassé les Olympiques à télé. Je les ai aidés un peu. Ouais. Sophie, écoutez, vous inquiétez pas, si vous avez pas vu l'épisode, il y aura pas de spoilers, il y aura pas de détails révélés, fait qu'on vous gâcherait pas les surprises. Vous Fait que je peux pas dire que le gars, il... Non, on peut pas le dire, Ah, Ni la ouais. fille, puis Alors, Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre aussi, là? Non, on peut pas le dire. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Pat? Sophie, qu'est-ce que t'as trouvé l'épisode? Très bien, c'est que ce que je m'attendais aussi. Ça peut pas être autant d'action que la dernière, mais ça a été bien fait, très bien fait. J'ai beaucoup aimé. Il y a des choses que je suis vraiment contente que ça sont passées. Est-ce que ça a répondu à beaucoup de questions que t'attendais ou? Oui, il y a des choses que je voulais savoir et ça s'est passé. Ça fait le fun. Oui, ben là, ça relance dans le fond, on dirait, c'est comme si c'était un début de saison, parce que ça relance l'histoire, dans le fond, tout ça repart tout à zéro. Ouais, exactement, C'est c'est ça, parce que là, la prison est finie, fait qu'ils repartent de zéro. Le vilain il est mort, la prison est finie, ils repartent à zéro. C'est ça, comme ça a tout fini pas mal de même dans le dernier épisode, là. Dans le fond, effectivement, il était un épisode qui avait beaucoup d'action dedans. Celui-là, il était un petit peu plus relax, mais c'était bien pareil, parce que tu vois l'état mental que Rick est rendu. On dirait que son fils, c'était le rôle qu'il a joué là-dedans aussi. Il est vraiment tout seul avec son père. Puis c'est vraiment, là, il essaie de travailler, on dirait, une espèce de relation parce qu'ils sont tous seuls, tous les deux, ils ont perdu toutes les autres. Mais c'est là que tu vois aussi que Carl est encore un ado, puis qu'il se rebelle, tu sais, un ado typique qui se rebelle contre ses parents, qui l'envoie promener, puis qui essaie de faire ses propres affaires. Ah oui, il veut jouer au tough, il veut jouer à l'adulte, mais c'est quand même juste un adolescent, puis il s'en aperçoit. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de morts? Pas Non, je parle pas des walkers, là, je parle pas des survivants, je parle des morts, là. Hein? Il y en a toujours beaucoup, mais tu veux dire s'il y en a plus que d'habitude ou? Ben, il y en a-tu en masse que vous avez été servi? C'est-tu genre à la World War Z ou comment ça marche? Est-ce qu'ils montent un par-dessus l'autre pour Non. faire des montagnes de gens pour tenter de... C'est comme 28 Days Later ou... Non, c'est c'est plus, classique zombie. Ouais, c'est plus comme The Last of Us. Il y en a des places où ce que tu veux pas qu'il y en ait quand tu s'en attends le moins. Ouais, généralement, ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Il y en a pas trop pour te dire que tu t'écœures de regarder ça après un bout. Tu sais, c'est vraiment basé sur eux autres, puis en plus, il y a des zombies. C'est comme... c'est juste de la sauce sur le repas. Tu sais. Ouais, de la sauce de C'est bon. zombie. C'est toujours répétissant. Une nouvelle collation. Ouais, Avec la une nouvelle coupe de collation. verre en extra, là. La nouvelle collation. Ouais. Puis juste avant Walking Dead, dimanche soir, HBO a présenté à 8h45 en fait un aperçu de 15 minutes de ce qui nous attend dans la 4e saison de Games of Thrones, qui va recommencer le 6 avril. Comment vous avez trouvé? C'était bien. Ouais, puis on a montré pas mal que la même chose qu'il avait déjà montré, mais j'aime bien que le fait que les acteurs parlent de ce qu'il va y avoir dans la 4e saison, et aussi que tu vois quelques images que tu n'avais pas vues encore, comme tu vois une image du dragon à la fin, la grosseur qui est rendue. Ah, il est rendu énorme. Ah, c'est plus des bébés, là. Non. Ah, mais c'est cute des dragons quand c'est bébé, hein. Non, Ouais, mais ouais. ils sont plus bébés, là. Non, mais quand ils sont plus bébés, t'es flush dans ta toilette, là, comme les C'est alligators. méchant, cette toilette. T'es amènes faire une longue promenade dans le bois. Tu vas boucher tes toilettes. Ah, ce serait pas la première fois, ça.
Ce serait pas la première fois que sentirait l'animal mort non plus, je te dirais. Le dragon mort, peut-être la première fois, étrangement. Ouais, le dragon. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans les 15 minutes, là? Pas grand-chose, parce qu'il parle surtout de... Ben, chaque acteur parle de qu'est-ce qu'ils ont hâte, parle un peu de qu'est-ce qui va se passer, quoi s'attendre, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le passé. Fait que c'est pas vraiment quelque chose de surprenant, mettons. Là. C'est ça, ce qu'ils parlent, ils ont dit qu'il y aurait pas mal plus d'action dans la saison 4 que dans la 3. D'après moi, il risque d'avoir beaucoup plus de batailles. Il va y avoir comme d'autres guerres qui arrivent bientôt. Là. Il y a plusieurs personnes qui sont sur le bord de clasher en même temps. Il dit aussi que les bons étaient pas plus dominés dans cette saison-là aussi. Contrairement qu'à la saison passée, les méchants, on dirait qu'ils l'emportaient tout le temps. Là, on dirait que ça va être les bons qui vont plus se reprendre le dessus. En tout cas, ceux qui restent. Là. Ouais. C'est les 3-4 qui restent, là. Ouais. Ben, ça valait la peine, quoi. Tout le monde, ça vous donne encore plus le goût, en fait, de voir la série commencer bientôt. Ouais, ben mieux de recommencer. J'ai hâte de voir le ça... maquillage royal. Ça risque d'être très intéressant. Ouais, et puis il y a toujours des belles scènes de suivant le mariage. Non, il n'y a pas de sexe dans la série-là? non. Du tout. Bon, mais ça, je te dis. Non plus. Si c'est forcé, c'est du sexe pareil, right? Techniquement, c'est pas comme la seule sorte qui en vaut la peine. Ok, good. C'est bon. Notre gamer maison Domtar teste depuis déjà quelques semaines les versions bêta du jeu très attendu de Elder Scrolls Online. Et avec le 4 avril qui s'approche très vite, on voulait connaître tes impressions. En fait, qu'est-ce que tu en disais du jeu? Ça fait combien de temps que tu testes le jeu déjà? Présentement, on a eu 2 stress tests, comme on appelle, pour ce jeu-là. Donc, ça fait 2 fins de semaine qu'on teste, qu'on est en bêta test pour The Elder Scrolls. Le premier bêta test que j'ai eu la chance de jouer il y a 2 semaines, ça a bien été, mais en fin de semaine, il y avait beaucoup de trafic. Ça a été un petit peu plus difficile, plus laborieux à faire les tests. Mais c'était-tu de la merde ou c'est pas pire? Au niveau d'attente, là, quand on load entre les dungeons ou entre les areas, c'était terrible. On pouvait aller se faire un sandwich puis se raser puis prendre sa douche là, avant de rentrer dans... c'était terrible pour ça. Écoute, quand on voulait se loguer, prenait 1h15 pour rentrer dans le jeu. Fait que ça peut juste vous donner une petite idée du trafic qu'il y a eu en fin de semaine. C'est horrible. Ouais, c'était terrible pour ça. Là. Honnêtement, ça a été laborieux en fin de semaine. Par contre, quand je rentrais dans le jeu, c'est un très bon jeu, je trouve, pour un bêta test. Le graphisme, là, c'est pas des polygones, là, c'est bien fait. Ça nous donne un bel aperçu de ce qui s'en vient pour Elder Scrolls Online. Ça sort le 4 avril sur PC. Exactement. Ça sort... oui, vas-y, en fait. C'est ça, le 4 avril sur PC, on peut déjà pre-order le jeu, soit à 59,99 ou 79,99. Il sort également en juin pour le PS4 puis le Xbox One. Exact. Il va être sur pas mal toutes les consoles, en fait. Tout est super génial! Je vais t'accompagner quand je vais l'avoir écouté. Écoute, j'ai tellement hâte que tu le vois. Le film Lego est sorti la semaine passée, puis ouf que c'était toute une aventure, je vous dirais. Une revue complète où on vous donne nos opinions, puis on discute du film qui va être mis en ligne d'ici la semaine prochaine. Fait que allez voir le film, laissez-nous savoir vos commentaires, puis comment vous avez trouvé le film. Ça va être bien intéressant. Il y a une nouvelle au niveau du cinéma, Paul Bettany qui a été confirmé dans le rôle de l'androïde de Vision, le personnage de Marvel dans le 2e film d'Avengers qui va sortir le 1er mai 2015. Puis on a vu dans les films comme The Priest, Legion, Knight's Tale, le film Chevalier avec Heath Ledger, Le Code da Vinci, puis il fait déjà la voix de Jarvis, l'intelligence artificielle de Iron Man. Donc, pas de conflit d'intérêt. Ouais, c'est ça. Quoi que c'est le même employeur, c'est Disney. Fait que là, est-ce que c'est juste une évolution technologique qui a mal tourné? Je sais pas, dans le fond, ça pourrait être l'évolution de Jarvis, effectivement, ou ça pourrait vraiment être 2 personnages complètement différents, mais j'aime bien le fait qu'ils ont amené Vision pareil pour Avengers 2. Ben, d'après moi, c'est cette logique-là qu'ils vont utiliser. Ils vont simplement prendre Paul Bettany, vont faire le personnage de Vision, puis ça va être Iron Man, ça va être Tony Stark qui va l'avoir créé. Puis probablement que c'est le gouvernement ou quelque chose de genre qui va avoir créé Ultron. Mais ce que je me demande, c'est, tu sais, Ultron par rapport à Vision, ça va être quoi, tu sais, leur relation? C'est qui a créé qui, puis qui est le méchant au début? Mais ouais, je suis d'accord avec toi, s'il y a les mêmes pouvoirs que dans les bandes dessinées, résume-moi donc un peu, je pense qu'il y en a une tonne, il y en a autant que le Martien dans DC Comics. Ben, disons que ça va aider à arrêter Ultron s'il est là, dans le fond, parce que tellement tough, ça n'a pas d'allure. Juste le fait que, il y a des lasers, plus d'avoir de la force surhumaine, puis d'être rapide, puis de passer au travers des objets. Ouais, c'est ça, son corps, sa densité, en fait, peut changer d'être autant solide qu'il veut à autant transparent qu'il veut, fait qu'on peut juste passer à travers lui, ou il y a absolument rien qui peut passer à travers lui, comme un coup de marteau de Thor ou un coup de poing de Hulk direct
comme dans sa gueule, puis il bouge pas, là. Je sais pas si l'adamantium ferait quelque chose contre lui. Probablement. Ça dépend c'est qui tient l'adamantium. Si c'est Wolverine, je pense pas. Si c'est Ultron, probablement. Ouais, j'avoue que... Ouais. Ouais. Will Smith qui a confirmé en fait cette semaine que finalement il va pas être dans le Independence 2, la suite de 20 ans plus tard. méchant lapse. Puis le réalisateur avait confirmé l'an passé en fait d'avoir préparé déjà 2 scripts, un avec Will Smith puis un sans Will Smith, juste au cas. Puis Smith en fait soit qu'il est trop cher ou trop sélectif apparemment. Qu'est-ce que vous en dites vous? Je trouve qu'il a entendu assez longtemps avant de faire une suite honnêtement là-dessus. C'est peut-être pour ça que Will Smith a dit que ça y tentait pas honnêtement. Non mais il coûte cher aussi. Hein. Oh, il y a ça aussi, mais je veux dire, d'après moi, s'il aurait voulu faire la suite, il aurait peut-être été plus prêt à négocier. Je pense, d'après moi, on en parlait un peu aujourd'hui, je pense que Sophie a mis le doigt dessus. Ouais, peut-être qu'ils vont prendre mon fils à la place. Je veux que mon fils fasse des films, absolument. C'est ça, d'après moi, c'est pas mal ça. Il a dit, genre, moi, je viens dans le film, mais mon fils, il vient avec moi. Dominique, t'avais bien aimé Independence Day? Ah oui, j'avais bien aimé ça. Je trouvais que c'était révolutionnaire dans le temps. C'était incroyable, là. Dans le temps, t'as mis le doigt dessus encore une fois. On parle de là, un bout, là. S'il avait fait le film 3 ans plus tard, ça aurait été génial avec Will Smith. Ben, c'est ça, c'est parce qu'on est loin, Will Smith, aujourd'hui, du gars qui sortait de Prince of Bel-Air, puis Boys in the Hood ou Bad Boys. Bad Boys. Bad Boys. Ouais, Man in Black. Exact, Man in Black. Il y a une grosse carrière derrière lui. Puis je dis derrière lui, je veux dire, elle n'est pas terminée, mais par contre, parce qu'il a fait des excellents films dans les dernières années, là, comme After Earth. C'est pas ça le nom? Oh boy. C'est pas ça le nom du bon blockbuster génial qui a rapporté plein d'argent? Ah, ça c'était carré. Ça a fait fureur, ça. Ça a fait fureur auprès de toutes les... Ouais, comment ça t'as pas aimé? Insulte? That's fine. Pas de cacher. Non, je l'ai pas aimé, il était pas bon. Justement, je sais pas parce qu'il a amené son fils dedans, puis je sais pas. Non, il était vraiment horrible. Ah, c'était un flop total. Écoute, je pense que lui et son fils, là, ils ont pas mal dirigé le film au lieu que ce soit le réalisateur, en fait. Là, il y avait probablement trop de demandes. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, son fils, j'ai rien contre lui. Le film de Karate Kid avec Jackie Chan, je l'ai aimé. Il était bien, mais j'aime plus ses originaux pareil. Oui, bien sûr. Mais j'ai trouvé que c'était parce que j'étais un fan d'arts martiaux, puis j'étais un fan de kung-fu, plus que j'étais un fan de karaté v'là longtemps. Puis je trouve ça bien qu'aujourd'hui, avec les films, c'est la Chine, c'est le kung-fu, c'est pas le karaté. J'avais bien aimé le kid, il était super flexible, il était solide en fait pour les combats. Là. Ça avait l'air réalisable pour les jeunes. Je trouve ça cool. Ouais, puis ça avait eu un certain succès en plus, ce film-là. Ouais. Ça l'a mis son fils justement un petit peu sur la scène internationale à Hollywood. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître pas mal. Là. Puis je veux dire, qui aime pas Jackie Chan? Là? Ben oui, c'est en plein ça. Là. À part peut-être Phil. Phil, il aime pas grand monde. Ouais, mais Phil, tu comprends pas, je pense, le fils de Will Smith, c'est pas Jackie Chan. Ouais. Mon cerveau vient d'exploser. Pense-y, là, Phil. Là. Non, j'aime mieux pas. J'ai beaucoup trop mal en ce moment. J'aime bien Jackie Chan. Je trouve qu'il a fait plusieurs bons films. Mais pour revenir à Independence 2, en fait, ils ont confirmé par contre que Jeff Goldblum puis le président dont son nom m'échappe, allait reprendre le rôle. Il échappe à bien du monde. Bill Pullman, ça se peut-tu? Ouais, c'est Bill Pullman, c'est ça. Ces 2 acteurs-là, en fait, ils ont confirmé reprendre le rôle. Mais je comprends pas pourquoi recaster le rôle du président 20 ans plus tard. Ouais, il y a eu 2 mandats, après ça, Non, avec les extraterrestres, ils ont tous changé ça. Ils ont dit non, fuck it, c'est lui notre président à vie. Ouais, j'avoue, hein, parce que 20 ans plus tard, c'est ça, s'il aurait fait ça comme, je sais pas, 3 ans plus tard, ça rappelle le 2e mandat, ben non. Non, mais écoute, aussi, là. Faut ça prendre du temps en salle, là, aller retourner à sa planète, puis dire, tu sais, on s'est fait péter la gueule, on a besoin de renfort. Ok, mais on arrive. Oh, mais c'est quoi les chances que ça arrive 2 fois, là? Ouais, mais c'est quoi que c'est? Il y a plusieurs scénarios, comme par exemple, ils peuvent venir se revenger, tu sais. Oh, mais se revenger 20 ans plus tard? Ben ouais, pourquoi pas? Ça peut être une autre race d'alien complètement. Oui, en effet, ça peut être une autre sorte d'extraterrestre simplement. Puis, ils ont collé du renfort, là, tu sais, Walleye, we got the Yankees on our smokes ou whatever. Puis là, les autres aliens de la gang de mercenaires, là, c'est eux autres qui viennent nous péter à la gueule, tu sais. Moi, je me dis qu'ils retournent chez eux, puis là, ils réalisent qu'il faut qu'ils travaillent à être meilleurs. Puis là, t'as un montage à la Rocky des extraterrestres qui arrangent leur armée pour devenir meilleurs. Ils crunchent, là. C'est ça, puis ils font des push-ups, puis tout, puis des jumping jacks, puis ils montent des escaliers, ils font des cris d'extraterrestres. Puis ils enlèvent la porte qui s'ouvre puis qui se ferme, le petit trou, comme dans Star Wars. Là, ils ont dit ça, c'est un méchant défaut. Ils ont passé par là, on fera plus jamais ça, tu sais. On va mettre un code d'accès la prochaine fois. Ouais, fuck it. Ah, non, mais je suis intéressé de le voir. Écoute, le film, il a annoncé sa sortie pour juillet 2016, mais d'ici là, ça a en masse le temps de changer.
Il y a un film basé sur la populaire franchise des jeux Uncharted qui est en développement depuis quand même un bout, puis ils ont finalement déniché leur réalisateur, Seth Gordon, qui est plus connu pour des comédies comme des films comme Identity Thief, le vol d'identité, Horrible Bosses. Il a aussi écrit quelques séries, là, des épisodes pour des séries comme Parks and Recreation puis Community, qui sont aussi des séries comiques, là. T'as pas l'air d'être heureux de la nouvelle, Dom? Non, c'est bien correct. Là. Regarde, on va voir ce que ça donne. Là. Moi, je suis un fan d'Uncharted vraiment fini. Honnêtement, je sais pas si je l'attends le film ou pas. Le directeur, honnêtement, je le connais pas plus que ça. J'ai vu quelques-uns de ses films, mais c'est pas rien d'extraordinaire. Je trouve que c'est une belle touche qui aille chercher un réalisateur comique, en fait, pour... pas comique, mais avec un background de séries puis de films d'humour. Écoute, c'est un peu Indiana Jones, ce jeu-là, right? Ouais, c'est pas mal ça. Dans le fond, c'est un style de Tomb Raider en gars, dans le fond. Il me dit c'est comme Tomb Raider, mais en gars. Fait que c'est Indiana Jones, right? Je vais pas mal aller le voir parce qu'honnêtement, j'aime vraiment le jeu, mais j'ai peur, dans le fond, comme le film d'Assassin's Creed, j'ai peur qu'il le fasse pas bien. Ah, ok, ouais, le film d'Assassin's Creed, t'as encore un arrière-goût de ça, toi. Ouais, ça goûte pas bon. Mais Assassin's Creed, avec, ça va être correct avec Michael Fassbender, t'as peur de ça? J'ai peur du film. Je pensais que t'avais dit Prince of Persia, excuse-moi. Moi, Prince of Persia, ça t'avait donné un arrière-goût. Ok, j'aurais compris, mais ça n'est même pas sorti. Donne une chance, Chris. Ben ouais, non, c'est ça, j'ai une chance aussi, mais je sais pas ce que ça va donner. L'adaptation de beaucoup de jeux vidéo en film, habituellement, c'est pas extraordinaire. En effet, non. C'est ça. Il y a peut-être certaines exceptions, là, mais à date, il y en a pas tant que ça. Ouais, c'est ça, lesquelles exceptions? Ah, lesquelles, ouais, c'est ça. Il y a un spin-off de la série Arrow pour les fans qui jouent sur la chaîne CW qui va être basé sur le personnage du Flash, qui va commencer éventuellement sur CW également. Puis des nouveaux acteurs ont été confirmés, en fait, pour certains rôles pour jouer aux côtés de Grant Gustin, qui va incarner le rôle de Flash. Je pense que t'as pas mal hâte à la série. Oui, assez. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que, présentement, dans Arrow, on dirait qu'il y a pas vraiment des super pouvoirs. Il y en a qui sont un peu plus forts que les autres, mais comme même Black Canary, elle a pas son pouvoir dans le fond qui l'a fait être Black Canary. Elle utilise des espèces de petits disques pour faire le son. Ouais, au lieu d'avoir je me trompe pas. Puis ouais, puis les méchants comme Count Vertigo, je pense, c'est comme c'est un vendeur de drogue qui vend des pilules bizarres ou tu sais il essaie de changer tous les pouvoirs pour faire ça adaptable autant à CW, la seule chaîne où ce que tu as besoin d'enlever un chandail pour travailler là. Puis écoute, c'est ridicule. Supernatural puis Arrow, c'est les deux meilleurs exemples là. C'est des scènes de torse nu, puis c'est des séries pour femmes. C'est correct, écoute, ils sortent des très très bons épisodes de là. Mais honnêtement, il y a beaucoup d'autres de leurs émissions que c'est des émissions pas mal de ça, mais là-dessus, honnêtement, pour Arrow, je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job. Ok, je comprends que c'est quand même fait avec du monde qui ont l'air justement des modèles le 3/4 du temps, mais honnêtement, l'émission est vraiment bonne. Si on oublie le fait que des fois, il y a certains méchants qui sont pas vraiment à la hauteur, il y en a d'autres qui compensent vraiment bien, font vraiment la job. Puis dans la série Flash, si je me trompe pas, il avait annoncé qu'il va y avoir plus de super pouvoirs, plus de magie ou Ben c'est ça dans le fond, c'est la série de Flash, c'est ça qui va emmener les super pouvoirs finalement à CW dans le monde de Arrow dans le fond. OK, puis il y a eu Jesse L. Martin qui a été choisi pour Detective West, il y a eu Rick Cosnett pour Eddie Thawne qui est le Reverse Flash, Danielle Panabaker qui est Caitlin Snow qui est Killer Frost. Puis Candice Patton comme Iris West, qui est la meilleure amie de Barry Allen, en fait, qui est le Flash là, dans la série. Sega a annoncé récemment que sa franchise Vache à lait, en fait, la seule qui fait vraiment faire encore de l'argent. Sonic, le vieux hérisson décrépit, vieux de 22 ans, qui va se faire refaire une beauté, en fait. Et ils vont rebooter la franchise avec des nouveaux jouets, des nouvelles séries animées. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de Sonic quand vous étiez peut-être plus jeune, en fait, sauf peut-être pour Phil? Ben Sonic, c'est encore une fois, quand c'est sorti, c'était un petit peu nouveau. Ça allait tellement vite. Les graphiques aussi étaient fantastiques. C'était un scroller classique, là, avec un boss à la fin de chaque tableau, là, si on veut. Là. Côté graphisme, là, c'était fantastique. Avec le score, la musique était juste mémorable. Je pense que tout le monde a chantonné cette chanson-là. Ouais. Dans les premiers jeux, je pense quasiment qu'on a joué pas mal, qui allait comme ça aussi vite, puis ramasser les titanos. Oui, ramasser les cons. Ça. Puis à un moment donné, tu joues tellement souvent que tu connais les 8 stages par cœur, là, tu peux quasiment jouer les yeux fermés, là, c'était bon de même, là, tu sais, là. Oui, puis avec les autres personnages aussi weird que lui, là, comme Tails, qui était un raton laveur jaune avec 2 queues. Ouais. Qui pouvait voler avec sa queue. Ouais, c'est une chose qu'on avait en commun. En fait,
Oui, tu disais? Ben, avant ça, Sonic, je pense qu'il avait pris un virage assez weird, là. Sonic sortait avec une femme humaine, je me souviens plus c'est lequel. Les Japonais puis leur animé. Eh boy! Il a manqué cet épisode-là. Ah, en tout cas, gars, ça vaut pas la peine, là. Mais quoi, ça vaut pas la peine? Ce que tu nous dis nous vend beaucoup plus, nous intéresse beaucoup plus de voir que l'hérisson bleu faire des pirouettes sur lui-même. Ouais, mais là, après ça, ils ont dû sortir Amy, qui est la version rose hérisson, qui sort un peu avec, mais comme pas vraiment. Fait que lui, il était encore là, du cri, j'avais une humaine, puis là, je suis retombé avec un hérisson rose. Méchant downgrade. Ouais, méchant downgrade. Sonic Adventure 2 Battle, on a joué en masse de ça, je pense. C'était au GameCube puis au PS2, c'est ça? Oui, c'est ça. Lui, honnêtement, ouais, ça, c'était un des très bons, ben, dans ceux qui ont fait en 3D, dans le fond, un des premiers avec en 3D. Avec le Golden Sonic à la fin, là. Ouais, c'est Sonic ça. en or. Ah, c'était beaucoup trop cool. Puis Shadow. Ouais. Ça, c'était une autre addition des personnages. Oui, tu disais? Ouais, mais mon préféré, pareil, des Sonic, c'était quand même Sonic 3 mélangé avec Sonic et Knuckles, avec les deux cassettes. Oui, Sonic et Knuckles, oui, c'est lui que tu pouvais mettre une cassette une par-dessus l'autre, là. Exactement. Ah, ça, c'était... Des heures et des heures de plaisir. Puis justement, à chaque semaine, on discute puis on échange violemment sur un sujet. Puis cette semaine, avec l'annonce de Sega puis de Sonic, ça nous a tous un peu ramenés en arrière. On se demandait quel est votre jeu rétro favori. Puis il y a littéralement une tonne de choix possibles. On parlera quelques mentions honorables là, plus tard, là, mais avant, Dom, c'était quoi ton jeu rétro favori? Moi, tout a commencé avec Castlevania. 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 Au Nintendo Entertainment System. That's right. Ou Famicom au Japon. Ah oui. Sorti en 1986. C'est un jeu qui était très, très difficile, très demandant. Le challenge il était excellent. Et puis, c'est un jeu qui te forçait à réagir. Hein. J'ai tellement pété des manettes avec ce jeu-là, c'était carré. J'ai pitché sur la TV, là, je venais fou. Oh mon Dieu. Ouais, mais je comprends tellement. Il y a tellement de jeux qui nous ont fait pousser à ça. Écoute, le petit piton B, il a lâché plusieurs fois. Les manettes, exact. Le fil en haut qui... Là, il disait de pas souffler dans la cassette, mais tout le monde soufflait dedans. Là. Si tu soufflais pas dedans, il marchait pas. OK? C'est en plein ça. Là. Ouais, tu dirais à la machine de fonctionner sans souffler dedans, voir que ça donne. Ouais, c'est justement. Elle me répondait pas. Elle nous écoutait pas dans ce temps-là. Là. Fallait que tu joues rough avec elle. Là. C'est ça. Fallait t'abattre un peu. Là. Puis elle t'a fait, c'est ça le pire. T'as joué à la franchise. Oui, vas-y, excuse. Oh, et Castlevania, j'ai joué à 1, j'ai joué à Simon's Quest, Castlevania 3, après ça, j'ai joué sur le PlayStation, ça c'était un désastre, par exemple, mais écoute, le premier, j'étais tout jeune, avec les boss comme Grim Reaper, Mummy, Frankenstein, le climax de ce jeu-là, mais c'est surtout la musique, qui était tellement bien fait pour à cette époque-là, en 1986. Même aujourd'hui, je pourrais dire que le soundtrack vaut encore de l'argent. Après ça a été suivi par Simon's Quest. Je sais pas si vous avez déjà joué à Simon's Quest. Non, pas personnellement. Les intrigues, c'était pas trouvable. Puis dans ce temps-là, il y avait pas d'Internet. Hein. OK, il y a pas de walkthrough, il y a pas de guide. C'était pas abonné à Nintendo Power, là. Exactement comme dans Zelda dans le temps, c'est la même chose. Si t'avais pas le magazine, t'avais aucune idée comment finir ça. Écoute, mon Dieu, tu cherchais pendant des jours quasiment. Exactement. Des jours, des mois, puis à un moment donné, t'entendais ça entre les branches, un tes chum parlait de ça à l'école. Il avait réussi à le finir, puis là, yes sir! Oh, oui, c'est ça. Ouais, puis là, même si la cloche sonnait, il partait pas sans qu'ils te disent comment faire, sinon, le monde leur coupait plus. Non, regarde, on s'en fout de tes parents. Tout reste titre, puis tu me dis comment finir le troisième boss, deuxième tableau, là. Let's go. Ça fait 2 mois que je niaise là-dessus, là. Fait que... Je change plus. T'as-tu espoir qu'ils ramènent ce jeu-là, puis qu'ils leur donnent grâce un peu? Qui leur donne un peu d'allure. Ils l'ont fait, je pense, c'est sur la Xbox 360. Il y en a un Castlevania qui est sorti. J'ai eu la chance de jouer. C'est le même concept, sauf que c'est en 3D. C'est très bien fait. Le graphisme est écœurant. Sauf que, bien entendu, ça va pas chercher le climax, les émotions que j'ai eues pour la première fois en 80. T'avais 6 ans, ouais. Mais t'as très bien réussi, ouais. Est-ce que c'est un RPG, ça? Non, il y a Castlevania 2, oui, c'était un RPG, Simon's Quest, parce que là, il fallait que tu trouves des hints, tu te promets de ville en ville, là, tu pouvais revenir sur tes pas, etc. Tu trouvais des indices puis des objets, des choses comme ça. Tu sais, mais au Xbox 360? Non, c'était pas un RPG, là, c'était un storyline. Là. OK. C'est ça.
Phil, ton jeu favori rétro? Jeu favori rétro, il y en a tellement. Mais je pense que honnêtement, j'hésite tellement entre Ocarina of Time. Ouais. Mm-hmm. Ah ouais, c'est sûr. Puis honnêtement, Kingdom Hearts 2 aussi. Kingdom Hearts 2? Ah ouais, tellement. Ça, c'était sur quoi, ça? Sur PS2? Oui. Ocarina of Time, je pense que tout le monde qui a eu une manette de Nintendo ses mains a joué à Zelda au moins une fois. Ah ouais. Puis Ocarina of Time... Ocarina of Time, c'est le jeu, honnêtement, la première fois quand je l'ai fait, je pense qu'il m'a pris une semaine à coller malade de l'école, puis à rester sans manger, dans mon sous-sol avec les grosses antennes rouges qui me sortaient des yeux. Parce que j'ai été poigné à plusieurs endroits. Comme quand tu l'as dit plus tôt, si t'avais pas le Nintendo Power, tu passais pas le jeu. Avec des Cheetos puis du Code Red Mountain Dew en masse. Puis, des boutons et des cheveux longs. Ah oui. La première fois qu'ils amenaient ce jeu-là en 3D... c'était vraiment génial. Puis il était tellement bon, puis je trouve que quand ils ont fait le deuxième jeu, ils ont fait la suite avec Majora's Mask, c'était tellement... J'ai pas aimé. Non, moi non Je plus. l'ai aimé pareil, Majora's Mask. C'est sûr que c'était pas la même chose du tout. Là. Si on compare un autre bon jeu qu'ils ont fait un peu par après, c'était Twilight Princess, qui était plus dans le style de Ocarina of Time. Majora's Mask, c'était plus comme un jeu entre les deux. Si on le prenait comme un jeu séparé, tu t'attendais pas que ce soit un Zelda, je le trouvais pas pire pareil. Mais c'est Ocarina of Time qui aurait dû refaire pour la Wii U. Parce qu'ils ont refait The Wind Waker pour la Wii U. Mais c'est tellement Ocarina of Time qu'ils auraient dû refaire parce que c'est le jeu. Je comprends tellement pas pourquoi ils ont pas fait ça. Moi non plus, ça aurait été beau. Ça refait ça avec des plus beaux graphiques. Là, puis je l'aurais acheté, je m'en fous. J'ai racheté une copie neuve tout de suite. Ouais, moi aussi. Ça fait penser un peu sur le NES, encore une fois, quand ils ont sorti le premier Zelda. Après ça, il y a eu The Adventures of Link, qui était un scroller. C'est un peu comme Majora's Mask. Là, le monde, il y a eu un débat comme quoi c'était quoi ça? C'était entre les deux? Ça va où dans le timeline? Là, là? Le seul jeu de Zelda que j'ai pas joué, c'était The Adventures of Link. Puis j'ai essayé un peu, puis honnêtement, je refuse d'y jouer. J'ai joué à toutes les autres, puis celui-là, je le déteste. Ah ouais, pourquoi? Je suis pas capable. Juste, ils ont changé complètement le concept. Ils l'ont mis comme justement en scroller, là. Exactement, en scroller. Puis ça faisait pas Zelda pour moi. Je le regardais. T'as les jeux 2D qui peuvent être Zelda, que tu vois comme la plupart des jeux de Zelda qui sont sur des handheld ou les vieux jeux de Zelda, que tu le vois en hauteur. Oui, comme ça, par exemple, sur Advance, Game Boy Advance, là, Minish Cap, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Ou A Link to the Past, ou toutes les autres lignes qu'ils ont fait. De même, c'était, ou même Oracle of Seasons, puis Oracle of Ages, c'était toutes ceux que tu le voyais de haut. Puis que ce soit comme ça, ou que ce soit un jeu en 3D Zelda, je peux prendre les deux, mais Adventure of Link, j'ai pas été capable. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le deuxième jeu de Zelda, ça. Hein? C'est ça, le deuxième jeu sur la vraiment, ça, c'est un jeu qui était pas fait en overview, qui était pas fait en survol. À part sur la map, là, mais la map, c'était bien secondaire. Là. Il y a tellement eu de bons jeux de Zelda. Sophie, c'est quoi ton jeu rétro favori? Super Mario Kart. Ah ouais. Super Mario Kart ou Super Nintendo. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Il y a tellement de batailles entre moi et mon frère. La petite tortue rouge, les tortues bleues en merde. Y avait-tu des tortues bleues au Super Nintendo? Non, je pense que c'était sur 64, les tortues bleues. Ouais. Ah, écoute, les bleues de banane. Ah, c'est-tu que j'en ai passé des heures à péter des manettes là-dessus, man. Moi, c'était la gueule de mon frère, c'était pas une manette. J'ai pas bien de manette. C'est qui se prenait? Souvent Yoshi. Toi, Dom? Ben, moi, je prenais Bowser ou Mario, là. Phil? Moi, ça a pas vraiment toujours été Mario, honnêtement. Moi, ça a été Luigi pas du temps parce que je jouais pas mal tout le temps avec Phil. Puis Mario était souvent pris. Parlons du Rainbow Road, man, du Rainbow Map. Ça, c'était l'enfer. Arc-en-ciel. C'était de la map. Ah non, celui 64, c'était juste dégueulasse, là. Il y avait tellement de couleurs que tu voyais même plus la route à un moment donné. C'était assez déroutant. Les yeux étaient comme en train de passer à... Ils font faire des loops à travers ça. C'est pas mon problème, man. Tu trouves pas que j'ai déjà de la misère à rouler en ligne droite sur des couleurs? Le cerveau, il pétait des free games, là. Sur des éclairs, pis là, tout flash de partout. Oui. Que t'es rendu. Des crises d'épilepsie de 5 du nez. C'est genre de faire une crise d'épilepsie, puis tu me fais mettre des tournants des éclairs là-dedans. Gang de malade. Là, avez-vous remarqué que c'est par après qu'ils ont mis des avertissements pour les crises d'épilepsie et les problèmes de santé? Ah oui, c'est ça. Personnellement, moi je vais aller dans un jeu peut-être un petit peu plus obscur que il y a des bonnes chances que vous connaissez pas. C'était au Sega Master System. C'était en 1989. C'est le jeu Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Wonder Boy 3. Wonder Boy, c'est un scroller. Le jeu commence, t'es dans le château du méchant. C'est la meilleure histoire que j'ai vue, puis c'est le jeu que j'ai rejoué le plus. C'est-tu Wonder Boys 3 de Dragon's Trap?
C'est ce que j'ai dit récemment, pendant que tu fouilles pas du tout sur Internet. Non, je te jure que non. J'ai juste manqué un bout, c'est pour ça. Allez-y, continuez. Non, y a pas de trouble. Puis ce jeu-là, en fait, tu commences, t'es le héros, t'es dans le château du méchant, le méchant final. Puis là, tu passes à travers le château. C'est un scroller. Dès que le boss est fini au premier tableau, tu te fais transformer en dragon. Fait que là, t'as plus d'épée, t'as plus de bouclier. À travers le jeu, tu peux t'équiper avec plus de boucliers, des épées, sauf que pas pendant que t'es en dragon, parce que tu peux pas les tenir. Fait que plus tard dans le jeu, tu te fais transformer en souris, en lion, en oiseau, puis dépendamment de quel animal que t'es, tu peux accéder à d'autres places, à d'autres missions pour finir le jeu. Il est écœurant, puis il est tellement du challenge, ça a même pas de sens. Je vous le conseille fortement pour tous ceux qui aiment les jeux rétro, là. Des heures de plaisir, puis en même temps des heures à vouloir lancer la... En fait, j'ai déjà lancé la manette sur la télé. Je le regrette un peu. Mais j'ai joué à... des problèmes de gestion de la colère, vous autres? Oui, un management. Non, je te dirais que un coup de ceinture, ça règle tout. Non, je pense que c'est normal, puis il fallait le faire, parce que au lieu de péter la manette, ben là, tu pétais d'autres choses, puis... Faut que les coups de ceinture à sa tête à fil, il fallait le faire. Puis j'ai tellement hésité parce que j'hésitais entre ça, puis j'hésitais entre n'importe quel jeu de Zelda comme Phil, dans le fond, surtout Ocarina of Time. Mais je te dirais que j'aurais pas choisi Ocarina of Time, moi j'aurais choisi A Link to the Past. J'aurais choisi le 3e jeu dans la franchise, qui était vraiment... qui sont venus en fait à leur formule gagnante, en survol, en overview. Ouais, c'était là que Link a explosé, c'était vraiment le jeu que j'ai trippé le plus. Il y en a tellement de bons jeux rétro, c'est dur à choisir. Personne n'a parlé de Duck Hunt? Duck Hunt. Non, on n'a pas parlé de Duck Hunt. On a quelques mentions honorables. En fait, les jeux de Mario, lequel vous avez préféré? Super Mario World. Super Mario World ou Super Nintendo? Avec la cape, tu peux voler, puis il y avait des Yoshi. Oui. Ouais. Dominique? Même chose, Super Mario World sur le NES. C'était le 3, en fait, ça. Mais j'avais le Super NES, ça. OK, non, mais j'avais aimé le 2 sur le NES. Mario 2, même si c'était pas... Le monde disait que c'était pas vraiment comme un Mario, là. Il était vraiment cool. Moi, ça a été... d'après moi, c'était mon favori, moi également, mais dans le temps, mais aujourd'hui, je dirais Super Mario World également. Ou non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je dis là? Je vous mens tous. Ce serait Super Mario World. Ce serait Mario 3. Mario 3. Oui, Mario 3 avec les flûtes puis le bateau pirate à la fin. Ouais, oui. Tu peux finir ce jeu-là en 3 tableaux. En ayant 2 flûtes, après 2 tableaux, tu peux te rendre directement au boss final. Phil, Mario, c'est quoi ton favori? Mario 3. J'aurais dit Super Mario World aussi. D'un, j'avais pas le Super Nintendo, mais j'ai joué par après. Je pense que Mario 3, ça a été un de mes préférés. J'ai joué tellement souvent à celui-là, ça avait pas de bon sens. DuckTales. Le jeu de Picsou. Ah oui, justement, je l'ai encore, la cassette originale, au Nintendo régulier. J'ai acheté la version refaite sur la PlayStation, le remake. Est-ce qu'il en valait la peine, le rachat? Oui, honnêtement, il était bien fait. Puis il avait remasterisé un peu la musique, mais c'était toutes les musiques originales dans chaque tableau. Nice. Tu t'en rappelais. Puis c'est les mêmes personnages, les mêmes vilains qui ont remasterisé aussi, puis qui ont fait une histoire avec dans le jeu. C'était très bien fait. Cool. Ah oui, mais c'était tellement sérieux comme jeu en plus. Quand on embarquait, tu te prenais tellement au sérieux pour jouer à ce jeu-là. Ouais, parce que c'était bien réalisé, c'était bien fait. On voit que les producteurs ils ont vraiment pris leur temps pour faire ça. Ça avait sorti, je pense, en 89-90. Ça te gardait sur le bout de ton siège, ça te gardait, tu sais, sur le on the edge, dans le fond, ça te gardait nerveux puis stressé comme un bon jeu vidéo devrait le faire. Exact. Puis ça venait de Picsou, c'est ça qui m'étonne en plus. C'était tellement bon en plus comme jeu. Les Tortues Ninja 2 au Nintendo ou au Super Nintendo, non, au Nintendo. Les Tortues Ninja 2. Ah, terrible. C'était pas faisable. Moi, C'était pas faisable, c'était tellement difficile, ça n'a même pas de sens. C'était clair, hein. C'est surtout quand t'étais dans l'eau, fallait que t'ailles désamorcer des bombes, là. L'électricité, puis il y avait des barres d'électricité qui t'empêchaient de passer, puis t'étais dans l'eau, c'était ridicule. Puis le pire, c'est que tu vois, sur YouTube, il y a des walkthroughs, il y en a qui font des no death run, ouais, qui font ça en 15 minutes, 16 minutes. Moi, le seul avec le beau, là, comment il s'appelait déjà, lui, avec le bâton? Si, quand lui crevait, je recommençais, là. Tu sais, les autres... Tu recommençais le jeu. Si t'avais pas lui, t'étais comme fait, là. En tout cas, moi, c'était Leonardo, moi. Moi, Leonardo puis Donatello, c'était les deux parce qu'il y avait un long range, dans le fond, là, une longue portée, là. Double Dragon. Ah, classique. Oui. Tout le monde a joué, quoi? Ouais, oui. Double Dragon, le 2 surtout, qui était vraiment bien fait. C'était... Fait dans le même style que Tortue Ninja. Oui. Ouais. C'est le même gameplay, dans le fond. Le même gameplay. Les tableaux étaient vraiment bien faits. Il y a des tableaux qui étaient vraiment dark. C'était vraiment bien réussi. Les jeux de bataille favoris. Là, on a 2 camps. Il y a toujours 2 camps.
Mortal Kombat ou Street Fighter? Moi, j'ai les deux. Ok, mais si vous pouviez seulement jouer un puis en choisir un, ça serait lequel? Sophie? Mortal Kombat. Dominique? Le choix est difficile, là, mais j'irais avec Mortal Kombat parce que je faisais des 30 wins in a row puis j'aimais bien ça. L'orgueil, elle revenait. Puis Phil? Entre les deux, je prendrais Mortal Kombat aussi. Moi, c'était Killer Instinct. Là, tu sais. Parce que j'aimais beaucoup Mortal Kombat 3, mais Killer Instinct, ça a été mon jeu favori de violence et de bataille, beaucoup trop ensanglanté. C'était qui ton favori dans Killer Instinct? Je prenais Jaeger, je pense, c'est ça son nom. Jaeger, nice. C'est celui qui est tout orange, là, dans le fond. Ouais. Moi, je prenais Chief Thunder. Super Combo! Ultra! Combo Breaker! Les autres sont perdus complètement. Vous avez pas joué à Killer Instinct, ça m'étonne, Phil? Un peu. Moi, j'ai joué un peu, mais... Final Fantasy. Yes. Pas moi, j'ai pas joué à Final Fantasy, j'ai jamais accroché, sauf le 7. C'est la seule que j'ai accroché. J'avais joué au 10 qui était sorti sur PlayStation 2, je me trompe pas. J'ai pas été capable de le finir, je sais pas, j'ai pas embarqué dedans. C'est un RPG, toi c'est pas mal ton domaine, Dominique. Final Fantasy, t'as joué à pas mal tous les jeux de la franchise? Oui, j'ai joué au premier qui est sorti sur le NES. Après ça, j'ai joué sur le Super NES. Après ça, oui, j'ai fait le 7. Le 10 aussi, je l'ai fait d'ailleurs. Je l'ai trouvé... moi, c'était le contraire. Le 10, je l'ai trouvé trop facile. C'était cheese and wheels. Kirby. Moi, Kirby, ça a été mon jeu sur le Game Boy que j'ai tellement joué puis j'ai tellement profité, là. Puis en plus, quand ils ont refait le jeu sur la Wii, c'était exactement le même jeu. Puis tu pouvais jouer avec plusieurs personnes. Avez-vous joué à Kirby? Pas vraiment. Je n'ai entendu parler beaucoup. Kirby, je sais que c'est une franchise qui était bien populaire. Ça, je peux te dire ça, là, mais... Ouais, et puis le jeu était vraiment intéressant. Puis une des raisons... un peu comme Pokémon, la raison pourquoi que ce genre de franchise-là est encore vivante aujourd'hui, c'est parce qu'elle était vraiment intéressante. Ils ont vraiment beaucoup de choses là-dedans qui sont intéressantes, qui sont amusantes. Tu sais, je veux pas parler à travers mon chapeau parce que Pokémon, je le connais pas assez, mais Sophie pourrait t'en dire long comme mon bras. Le côté marketing au niveau Pokémon, c'est juste magique, là. Ils sont géniaux, là, par rapport c'est à difficile ça. à croire qu'ils ont réussi à vendre ça, que ce soit devenu aussi big, là. Puis... Ben ouais, et puis ils vont te sortir, à chaque jeu, ils vont te sortir 2 ou 3 copies du jeu différentes, avec des guillemets gros comme le bras encore. Tu sais, j'ai vraiment des gros bras aujourd'hui. Ouais, c'est Ils vont sortir des copies chess genre bras. X puis Y. Ouais, chess bras, mec. Ils vont sortir des copies X pour Y pour mousser les ventes. Puis Chris, ça marche parce qu'il y a certains Pokémon qui sont juste dans Y, puis il y en a juste certains d'autres qui sont dans X. Fait que quand tu joues à X, tu ramasses tous tes Pokémon, puis après ça t'ajoutes Y pour aller chercher les autres Pokémon que t'as pas ou tu vas les échanger avec d'autres mondes. Ils font ça depuis les premiers jeux Pokémon. Oui. Ben, c'est Il y ça. avait le rouge, le bleu puis le vert. Ils ont réussi dans leur formule est vraiment gagnante. Absolument, là, c'est parce que leur fanbase est tellement énorme là, que c'est sûr qu'ils vont faire de l'argent avec ça pendant encore un bon bout de temps. Là. Ouais, puis en plus, t'as les dérivés, t'as les séries, t'as les films, t'as les jouets. Exactement. T'as d'autres jeux dérivés aussi. Puis le mouvement était tellement gros que c'est devenu une sorte de culte, Oui. je pourrais dire. Ouais. Moi, je pense que le seul jeu que je pourrais rajouter, c'est Super Smash Brothers. Oh, ça. Ah ben ouais. Je Ok, pense oh. que là, je peux confirmer que les 4, on a tous joué à Super Smash Brothers. Parce que je peux assumer que Sophie, si t'as joué tout le temps avec ton frère puis tu t'es arraché la tête avec ton frère, Super Smash Brothers fait partie des jeux responsables. Oui. Moi pis Phil, quand le Super Smash Brothers est sorti au GameCube, on a dormi 7 heures en 3 jours. On jouait Oh, jusqu'à wow. temps qu'on avait tellement mal au pouce qu'on pouvait plus jouer, là, ça va pas d'allure. On s'endorme, puis qu'on se lève, puis qu'on recommence à jouer. C'était horriblement plaisant comme fin de semaine. Quelle nostalgie. Mais tu sais, à la fin du compte, c'est pas les voix dans ma tête qui comptent. Vous, là, qui écoutez, quel est votre jeu rétro favori? Laissez-nous savoir par courriel, par Facebook ou par Twitter, puis restez branchés parce que dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup plus de matériel qui va être mis en ligne. Prenez 2 petites secondes pour cliquer sur s'abonner sur notre chaîne YouTube. Ça l'aide énormément. Merci aux voix dans ma tête. Merci, Dom. Ben, ça me fait plaisir. Merci, Soso. Ça fait plaisir. Phil. Ouais. Puis encore une fois, un très gros merci à tous ceux qui nous suivent. Votre support est vraiment apprécié. À la semaine prochaine. Amusez-vous!